Actualité sociale chargée, on pourrait rajouter économique d'ailleurs. Il y aura demain la grève nationale et la manifestation parisienne à l'appel de 4 syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et le texte du dialogue social envoyé par le ministre du Travail aux partenaires sociaux. Il y a également aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, les annonces de Manuel Valls concernant l'investissement. Nous allons analyser tout cela avec Bernard Vivier. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. On va commencer avec les manifestations. Allez, c'est l'actualité de demain. Est-ce que cette journée de jeudi pourrait être une réussite après les derniers échecs en termes de mobilisation? Apparemment, les syndicats, ceux qui appellent à la grève, ont mis les moyens. Alors oui, les organisations syndicales qui appellent aux manifestations ont mis les moyens. Il y a une manifestation à Paris, il y en a 65 en province, et ce sont 4 organisations syndicales. Force ouvrière, la CGT, l'Union syndicale solidaire Sud et la FSU, c'est-à-dire essentiellement l'éducation nationale, la fonction publique. N'appellent pas ces manifestations la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, l'UNSA. Donc nous avons 2 blocs syndicaux. Le premier bloc qui appelle à la manifestation veut exprimer une inquiétude du monde du travail. Et c'est vrai que le monde du travail est aujourd'hui marqué par l'inquiétude, la lourdeur, le repli sur soi. Maintenant, il est des raisons également internes à ces organisations. Cette opération a été lancée par Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, au moment de son congrès, il y a un mois. Et puis Philippe Martinez, c'est sa première démonstration de force. Il a besoin, lui, de s'installer à la tête de la CGT, et dans une CGT qui a besoin de se repositionner, de réfléchir, de savoir si elle doit se lancer dans un débat interne pour évoluer vers davantage de négociations et moins de manifestations et de grèves. Eh bien, Philippe Martinez a besoin de s'affirmer. Rien de tel à la CGT pour s'affirmer secrétaire général que de montrer les muscles. Alors, on apprend que Jean-Claude Mailly, dans un entretien qui paraîtra demain dans le Figaro, affirme qu'il est de la responsabilité d'un syndicat de dire stop à l'austérité. Mais l'argument de François Rebsamen, c'est qu'on n'est pas en France dans l'austérité puisque le pouvoir d'achat a augmenté de 1,1%. C'est vrai, on n'est pas dans l'austérité, le pouvoir d'achat augmente. Alors, grand débat sémantique qui oppose d'ailleurs Force ouvrière et la CFDT, Force ouvrière et le gouvernement. Chacun prend ses marques. Nous avons en Europe une reprise économique. Et en France, nous avons des signaux qui nous montrent que nous ne sommes pas loin de la reprise. Donc nous ne sommes plus dans une phase d'austérité, nous ne sommes pas encore dans la réalité de la reprise que vivent les autres pays européens. Et nous avons pourtant des signaux. Les taux d'intérêt sont bas. Le pouvoir d'achat des ménages commence à grandir. Les taux de marge des entreprises se rétablissent. Donc toutes les conditions sont là pour que l'investissement redémarre. Et pour autant, l'investissement ne redémarre pas. Alors justement, on va en venir aux annonces de Manuel Valls aujourd'hui. Donc faciliter les investissements pour les entreprises. On a un petit peu l'impression, à travers tout ce que vous venez de nous dire, d'un côté, il y a les syndicats qui disent stop à l'austérité, bon, des chiffres qui auraient tendance à prouver l'inverse, et puis le gouvernement qui donne de nouveaux signaux en faveur de la politique de l'offre des entreprises. Est-ce que c'est la bonne recette de saupoudrer un petit peu tout ça? C'est-à-dire des gestes pour les entreprises, des gestes avec le dialogue social entamé par le ministre du Travail envers les syndicats. Est-ce que ça peut fonctionner ? Oui, cela peut fonctionner si, côté employeur comme côté salarié, le mot confiance devient une réalité. Pourquoi l'investissement ne démarre pas en France? Essentiellement parce que les chefs d'entreprise ont l'inquiétude que leurs efforts pourraient être brisés par des mesures trop rigides, trop raides, et qu'il leur faut, sur le plan social, avoir plus de souplesse. Cela veut dire aussi, côté salarié, que la confiance nécessite que les parcours professionnels soient davantage sécurisés. Nous vivons une société qui est un peu bloquée. Le gouvernement, qui est constant, et cela depuis 2012, François Hollande, président de la République, n'a pas changé de ligne, veut relancer la machine économique par la relance de l'offre. Il n'est pas dans une logique socialiste ancienne qui est la relance par la demande. Souvenons-nous, au moment du Front populaire, Léon Blum avait eu cette expression peu élégante mais très significative: il faut injecter du pouvoir d'achat dans les masses. C'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat, donner le pouvoir d'achat. Ça a été un désastre. L'actuel gouvernement veut relancer l'économie par l'offre. François Hollande l'a dit avant que Manuel Valls aujourd'hui ne déclare son plan de relance de l'investissement. C'était le 27 mars.
chez Peugeot Citroën, à Trémery. Il a eu cette phrase: il faut mettre le turbo dans le moteur de l'économie française. C'est une usine qui vient d'être lancée et le président de la République voulait honorer une grande entreprise qui investit et déploie des efforts d'investissement, donc d'emploi. Ce qui, soit dit en passant, était un aveu agréable pour cette entreprise après la sévère déclaration du même président de la République le 14 juillet 2012 où il avait agonie d'injures une entreprise qui avait essayé de contenir les difficultés de la crise économique qui la concernait. Mais alors comment expliquer que cette confiance ne reparte pas, puisque Manuel Valls fait des signes, plus d'investissement? C'est le fait que, par exemple, il demande plus de contrepartie aux entreprises, qu'elles jouent plus le jeu? Qu'est-ce qui brise cette confiance? Il y a eu depuis 2012 le fameux CUCE, le contrat pour la compétitivité, l'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Problème, c'est que lorsque l'argent est arrivé dans les entreprises, il a été redistribué essentiellement en salaire et aussi un peu en dividendes, c'est-à-dire vers le pouvoir d'achat, et non pas vers les embauches, vers l'emploi et vers les investissements. Donc le plan de Manuel Valls, aujourd'hui, c'est vraiment d'accentuer tous les efforts sur l'investissement et toutes les mesures qui sont prises, notamment l'amortissement plus rapide des investissements, un certain nombre de mesures, y compris pour les collectivités territoriales concernant la TVA. Il faut redonner des marges d'argent aux entreprises pour qu'elles puissent réellement investir. C'est aujourd'hui ce qui se fait. Pour compléter cette action, il faut que la confiance ait lieu côté salariés, côté syndicat. Et ça, c'est le volet de M. Rebsamen, ministre du Travail. Dialogue social, on va en parler, mais simplement, c'est ce que tout le monde fait remarquer, c'est bien beau d'investir, mais s'il n'y a pas de marché derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Les marchés sont là, la reprise commence à apparaître, on le voit, la croissance qui était de 0,4% en 2014, le gouvernement mise sur 1% en 2015, c'est un peu osé, mais ce n'est pas irréalisable. Donc, contrairement à d'autres prévisions du gouvernement qui n'étaient pas réalistes. Donc ça se tient. Donc ça se tient. Il y a un pari, en tout cas le cap est là. Les manifestations de demain ne feront évidemment pas dévier d'un iota la volonté gouvernementale. Alors d'un mot, vous en parliez, le projet de loi sur le dialogue social, visiblement il n'y a pas d'enthousiasme. La CGT se dit partagée, qu'ils sauront reconnaître les points positifs sans être enthousiasmés. Le MEDEF parle de manque d'ambition du texte. Qu'est-ce qu'on sait de ce texte? Ça envoie des signaux à qui cette fois? Ça essaye surtout de donner une sortie honorable à un gouvernement qui s'est tout seul mis les pieds dans le tapis. Rappelons-nous, en juillet de l'an dernier, le gouvernement dit aux partenaires sociaux: vous allez négocier sur la négociation, sur le dialogue social. On aurait tendance à dire: de quoi je me mêle? Laissons donc patronat et syndicats négocier entre eux, quitte à les bousculer, à les inciter un petit peu. La négociation est trop courte. Même si les négociateurs, ils nous l'ont dit, les négociateurs à l'Institut supérieur du travail, quand ils sont venus, on les a écoutés, ils nous ont dit: on n'a pas perdu notre temps, on n'a pas eu assez de temps. Mais le gouvernement avait dit: si au 31 décembre, vous n'avez pas conclu, moi je ramasse la copie, je fais une loi ou des ordonnances. Et aujourd'hui, le gouvernement est obligé de faire quelque chose. Évidemment, dans une période difficile, il y a le congrès du Parti socialiste, début juin, il y a les syndicats demain dans la rue, donc le gouvernement a une marge de manœuvre très serrée. Merci beaucoup Bernard Vivier pour ces explications, cet éclairage. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On va passer à